Chers paroissiens, bonjour. Voilà, nous nous retrouvons pour notre quatrième et dernier entretien de cette semaine à partir de ces versets 32 à 35 du chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens. Nous prions le Seigneur qu'il envoie son esprit, ce même esprit qui a inspiré l'apôtre pour qu'il puisse nous faire pénétrer plus profondément dans le sens de ce texte et surtout comment ce texte nous éclaire aujourd'hui dans notre vie, quel que soit notre état de vie, que nous soyons célibataires, que nous soyons consacrés, que nous soyons mariés, veuves, et tout l'état de vie dans lequel nous nous trouvons, que nous puissions tirer de ces textes lumière pour notre propre vie. Nous te le demandons, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus, lui qui est notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Voilà, donc hier, en commençant cette méditation sur ce texte, nous avons vu qu'il ne s'agissait pas d'un appel à l'insouciance, il ne s'agissait pas non plus d'un appel Enfin, ce que je vous ai dit également, c'est que je voyais très positivement une très belle définition du mariage dans le fait que le mari cherche à plaire à sa femme et la femme cherche à plaire à son mari. Il n'empêche qu'il y a quand même une question, qu'est-ce que c'est que cette division, que saint Paul voit, le risque de division que saint Paul voit chez les époux. Alors, à partir de là, je voudrais parler un peu aujourd'hui de cette relation entre le célibat pour le royaume, la vie consacrée, et puis le mariage, et le sacrement de mariage. Tout d'abord, le propre de l'ascèse chrétienne, ce qu'on appelle l'ascèse, c'est une unification de la personne. Toute la tradition spirituelle est attentive, sensible au fait que nous sommes des êtres essentiellement dispersés et que nous sommes pris par de multiples désirs, que nous sommes un peu le jouet d'envies qui nous font aller de ci, de là, et qui nous éloignent à chaque fois de notre véritable bien qui est Dieu, et de notre véritable désir, celui qui nous constitue en tant que personne humaine, qu'est le désir de Dieu. Donc tout le rôle de l'ascèse, c'est d'arriver à nous unifier, à unifier notre désir et à l'orienter vers l'amour de Dieu. On peut se poser la question, je dis tout ça parce qu'on s'approche du carême, on peut se poser chacun en conscience, enfin je me la pose souvent en tout cas, est-ce que véritablement le désir qui m'anime, le désir qui me brûle, c'est vraiment le désir de voir Dieu, voyez. Est-ce que ce que je demande, mais avec insistance, avec persévérance, parce que c'est ça que je veux vraiment, est-ce que ce que je demande, c'est d'aimer davantage? Ou est-ce que c'est de posséder telle chose ou telle autre, ou de réussir ceci ou de réussir cela? Alors tout ça est très bien, bien entendu. Mais voilà, est-ce que nous sommes essentiellement des êtres dispersés, divisés en nous-mêmes. Et justement, l'œuvre de Dieu en nous, c'est de nous unifier. Alors qu'en est-il du mariage? Justement, toute la tradition chrétienne a développé une réflexion profonde sur le sacrement de mariage pour montrer comment précisément les époux chrétiens peuvent vivre cette réalité humaine du mariage sans être divisés, avec le risque que souligne saint Paul d'être divisés, mais précisément sans l'être. Alors, pourquoi cela? Parce que, qu'est-ce que c'est que le sacrement de mariage? Donc c'est la réalité humaine du mariage qui est assumée dans cet amour, cette communication d'amour, cette relation d'amour entre le Christ et l'Église. Et en étant assumé dans cette relation d'amour entre le Christ et l'Église, en participant à l'amour même de Dieu, les époux sont ainsi témoins de l'alliance d'amour entre le Christ et l'Église. C'est une alliance unique et indissoluble, indéfectible, d'où l'unicité et l'indissolubilité du mariage. Voilà, donc les époux sont appelés à s'aimer de l'amour même de Dieu. Et cet amour même de Dieu qui leur est communiqué dans le sacrement assume, purifie les réalités humaines de l'amour. Qu'il s'agisse de la réalité du désir physique, de l'union physique, qui n'est pas du tout écartée, mais qui est assumée
dans l'amour de Dieu et qui est purifié, ennobli, voilà, qu'il s'agit de l'amour affectif, de l'affectivité, du sentiment amoureux, là encore qui n'est pas écarté. Il ne s'agit pas de dire pour des époux, pour grandir dans l'amour de Dieu, il faut que j'arrive à dépasser, à mettre de côté tout ce qui est de l'ordre du sentiment, de la sexualité. Non, au contraire. Cela est assumé, donc est élevé et purifié par cet amour de Dieu. Ce qui fait que, pour des époux, leur vocation à suivre le Christ, et en suivant le Christ à se préparer à son avènement, à son retour, et à se préparer à accueillir le royaume de Dieu, à comparaître face à Dieu, comme l'on disait, cela passe par l'amour concret de son conjoint. Cela passe par cette tâche, cette mission de servir la vie, si le couple a des enfants, de servir la vie dans ces enfants qui vous sont confiés. Cette très belle mission de l'éducation des enfants, de donner la vie, de servir la vie par l'éducation. Et par de multiples autres fécondités et services de la vie sur dans bien d'autres modalités, en particulier pour des couples qui seraient sans enfants. Vous voyez, et donc on n'est plus divisé entre ma vie chrétienne et ma vie conjugale. C'est ça le sacrement de mariage. Ça veut dire que ma vie chrétienne, ma vocation de baptiser, ma vocation à aimer comme le Christ, il a pris la figure concrète, le visage concret de mon conjoint, que j'ai choisi, mais qui le jour de mon mariage m'a été donné par le Christ. Vous voyez, c'est plus simplement, bon, je l'ai choisi, et puis le jour où il ne me plaît plus, j'en choisis un autre, vous voyez, je suis libre. Non, c'est pas ça. Dans le sacrement de mariage, votre conjoint vous a été donné, et c'est une mission qui vous était confiée, de l'aimer, voilà. De l'aimer avec ce qu'il est, ce qu'elle est, avec ses qualités, ses défauts. Et dans un mariage qui peut présenter des déceptions par rapport à l'idéal que vous en étiez fait, mais qui est ce chemin de sainteté qui est celui des époux. Et c'est ainsi que on peut à la fois chercher à plaire à son mari et en cherchant à plaire à son mari ou à sa femme, être tout entier aux affaires du Seigneur, voyez. C'est ça que je trouve très, très beau. Alors, par ailleurs, bien sûr, un couple, une famille chrétienne peut participer à sa manière à l'apostolat, à la mission de l'Église. Mais attention, nous les prêtres, les pasteurs, on doit être très vigilants là-dessus. La première mission d'époux, c'est d'abord leur propre vie conjugale et familiale. Et donc, par exemple, il faut que nous fassions attention à ne pas demander tellement de choses, tellement de services dans la paroisse à des gens mariés qu'ils finissent par plus jamais être à la maison et oublier leur mission première qui est de leur propre amour conjugal. C'est pas être divisé. Il m'est arrivé de rencontrer des gens qui se disent mon mariage, mais du coup, c'est un peu au détriment de ma vie spirituelle. Parfois, il y a des prêtres qui disent ça aussi. J'ai trop de choses à faire, c'est au détriment de ma vie spirituelle. On doit avoir une vie de prière, bien entendu. Mais voilà, notre vie spirituelle, c'est aussi notre vie dans l'esprit. Et notre vie dans l'esprit, c'est aussi notre vie quotidienne. Il s'agit d'essayer d'aimer dans toutes les circonstances de notre vie. Vous voyez, c'est ça notre vie avec Dieu, notre vie dans l'esprit. À côté de ça, il y a ceux qui sont appelés à une vie consacrée, et là, qui sont appelés donc à s'engager, à engager toute leur vie dans une mission qu'il leur est donnée. Alors, la vie consacrée est une vie dans l'amour aussi. Il n'y a pas de vie sans amour, simplement avec plus de temps, ou tout simplement dans la vie quotidienne, pour une vie de prière d'une part, c'est-à-dire pour vivre l'amour de Dieu dans ce cœur à cœur, prolongé dans une vie de prière, mais aussi dans une vie fraternelle. Il n'y a pas de vie consacrée qui soit une vie complètement isolée, solitaire, dans une vie fraternelle, et alors ça dépend des vies consacrées, mais en tout cas dans cet engagement au service de la mission de l'Église. Pour nous, prêtres diocésains, c'est cet
engagement de toute notre aide, de toute notre personne à la mission qui nous est confiée. Oui, moi je suis pas dans la journée au service de la paroisse et puis le soir et le week-end au service de ma famille. Hein, je suis toute mon aide, toute ma personne est engagée dans la mission. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de temps de repos, bien sûr, hein, qui sont essentiels, mais pour être davantage encore au service de la mission. Voilà, c'est cela. Alors, on peut dire que ces vocations sont complémentaires. Hein. Je terminerai par là. L'amour de Dieu est à la fois électif et universel. Électif, ça veut dire que nous sommes chacun choisis par Dieu, chacun aimé par Dieu, hein, chacun élu de Dieu, hein, prédestiné par Dieu, voyez, connu de toute éternité, vraiment unique à ses yeux. Voilà, c'est l'amour électif. Et de même des époux, ils sont chacun uniques à leurs yeux. Quand on tombe amoureux, celui ou celle que l'on aime, il a beau être au milieu d'une foule, il y a une espèce de coup de projecteur sur lui ou sur elle, il est unique. Hein, on voit ça dans le Cantique des Cantiques. Voilà. Et en même temps, l'amour de Dieu, il est universel. C'est-à-dire que Dieu aime tout être humain comme s'il était unique. Voilà, hein, c'est ça qui est... Alors nous ne pouvons pas vivre les deux à la fois. Et je crois que l'amour conjugal est davantage témoin de l'amour électif de Dieu. C'est une dilection en latin, vous voyez, un amour d'élection. Alors que la vie consacrée, ou le célibat, d'ailleurs sous toutes ses formes, est davantage témoin de l'amour universel de Dieu. Alors, chacun des deux vit un peu quelque chose de l'autre, parce que dans l'amour conjugal, on aime beaucoup son conjoint, c'est pas pour autant qu'on oublie le monde dans lequel on vit et qu'on ne va pas s'engager dans des actions de solidarité ou au service de l'Église ou autre. Et de même, dans une vie consacrée, donc il y a une vie fraternelle, et puis on peut aussi avoir une vie amicale, bien sûr. Hein. Et donc on vit un peu un aspect de ce que les autres vivent. Mais n'empêche que je trouve que ces deux figures de l'amour, toutes les deux ensemble sont les témoins de l'amour de Dieu. Et je terminerai par là. Le célibat pour le royaume, ou des gens qui vivent ainsi leur célibat, ou le mariage, unique pour la vie, l'un et l'autre, sont deux états de vie qui témoignent, chacun à sa manière, un peu différente, de la nouveauté advenue avec le Christ, hein, et qui seront contestés jusqu'à la fin des temps. Pas le mariage en tant que tel, mais un mariage qui soit unique et pour la vie, qui soit vraiment un don total qu'on se fait l'un à l'autre. Voilà, je vous laisse sur ces réflexions pour aller reprendre dans l'année de la famille qui va commencer l'année prochaine. Et je vous dis, eh bien écoutez, à la semaine prochaine. Voilà, bon dimanche.